Salut les amis et bienvenue dans cette deuxième review. Aujourd'hui on va parler de la deuxième partie du comics L'An Zéro. Alors rapprochez-vous, c'est ici que ça se passe. Voilà donc la deuxième partie du comics L'An Zéro. Vous avez l'habitude maintenant, avant de rentrer dans les détails, on va se faire un petit tour d'horizon de ce deuxième numéro. On va commencer par la première de couverture, donc encore une fois une première de couverture assez exceptionnelle, généreuse, je trouve l'image tout à fait excellente et bien choisie. D'ailleurs, je me permettrai un petit débat, puisque l'année prochaine, il va y avoir un film sur Batman, vous le savez sans doute, qui s'intitulera donc The Batman, incarné par Pattinson. Et si vous êtes tenu un petit peu au courant, je pense que cela vous ne aura pas échappé, que le costume ressemble étrangement à celui-là. Un petit peu militarisé comme ça. Donc, étant donné que ce film sera sans doute un reboot, avec une nouvelle origin story, puisque Batman Begins était déjà calqué sur le comics Batman 1 et 1, donc je ne pense pas qu'ils vont refaire la même chose, il y a de fortes chances que ce soit tiré de ce comics, ou en tout cas une bonne partie. Ensuite, pour la quatrième de couverture, eh bien vous avez le volume 2, voilà, ordre chronologique 2, donc pour l'instant ça se suit, un petit résumé, et ça contient donc Batman 27, 29 et 33. Comme je vous l'ai aussi précédemment dit dans la dernière vidéo, les numéros qui contiennent plusieurs parties auront donc une préface avec un petit résumé. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs on peut voir la qualité quand même du papier, des images, je trouve ça vraiment assez excellent. Voilà donc la préface qui vous résumera ce qui s'est passé dans la première partie. Alors pour mémoire, je vous avais dit que l'an 0 contenait 3 gros chapitres divisés en sous-chapitres. Donc là, vous allez avoir la deuxième partie du deuxième chapitre et le troisième chapitre. Alors, évidemment, le troisième chapitre, ce sera donc le boss final, comme je vous l'avais dit, Nigma. Là, vous êtes encore avec le docteur Death. Vous allez découvrir un petit peu Gordon, etc. Vous allez voir que dans la troisième partie, il y a d'énormes ressemblances avec le film The Dark Knight Rises. Pourquoi ? Parce que, très rapidement, je ne vais pas vous spoiler plus que ça, la ville est un petit peu assiégée, donc elle est aux mains de Nigma, et voilà, il va y avoir des alliances un petit peu qui vont se faire. Gordon, Lucius Fox, Batman, ça vous rappelle rien ? De même que l'armée veut intervenir dans la ville, un petit peu comme dans Dark Knight Rises finalement. On a l'impression que Scott Snyder a vu le film et s'est inspiré de ça. Donc voilà, donc, si vous avez aimé ce film, forcément vous aimerez aussi cette dernière partie. Je vais vous faire un petit concept maintenant, je vais vous montrer un nouveau concept que j'aimerais faire à chaque vidéo et à chaque fois que je vais vous présenter donc un numéro, c'est que j'ai sélectionné 5 passages que j'ai trouvé intéressants, donc on va se les faire ensemble, et puis en même temps ça vous fera découvrir sans trop vous spoiler, parce que j'ai pas trop envie de vous raconter l'histoire, c'est pas le but, c'est aussi de vous donner envie. Après on peut en discuter dans les commentaires, mais le but c'est pas de vous raconter l'histoire, sinon ça sert à rien, je vous enlève le plaisir. Alors, première partie que je vous ai sélectionnée, c'est les flashbacks que vous allez avoir sur Bruce Wayne. Donc ça c'est toujours intéressant, surtout dans une origin story, on aime bien savoir un petit peu ce qui s'est passé quand il était jeune, etc. Donc ça nous offre quelques petits rapports familiaux, voilà. Donc ça j'ai trouvé intéressant. Ensuite, je vais vous montrer une deuxième partie que j'ai kiffé aussi. Vous allez voir, c'est celle-là. Alors, parce que je pense que pour tous ceux qui suivent Batman, vous connaissez tous la Batmobile, vous connaissez tous le Batpod, vous connaissez tous le Batplane, et là, il y a un nouveau moyen de transport que je ne connaissais pas, c'est le dirigeable. Voilà. Donc là, on peut voir le dirigeable du GCPD, il a sorti des nuages, un mastodonte, celui de Batman. Ça en jette quand même. Et puis là, le petit dialogue que j'ai bien aimé, où Alfred dit « Un Bat-Zeppelin, monsieur ?» Je fais avec ce que j'ai. Vous imaginez la voix grave comme ça de Batman. Moi qui croyais que vous aviez offert tous vos dirigeables à la police. Je n'ai pas dit tous. Oui, vous imaginez un petit peu le contexte dans lequel je veux vous amener. Et puis voilà, il sort ça. Un petit peu comme
Ça me fait penser dans Batman Begins, quand Gordon dit je vous dépose quelque part, et puis qu'il lui dit j'ai pris la mienne, ou je sais plus ce qu'il dit exactement, mais il le dit comme ça. Et ça me fait penser à ce moment-là, quoi. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et puis voilà, donc ce petit passage-là. Ensuite, un beau panorama, je dirais, une belle image que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est la ville assiégée, hein, que Nigma contrôle, dont la nature a repris un peu les droits. Voilà. Donc je pense que j'ai pas trop envie d'expliquer cette image. Je pense qu'elle parle d'elle-même, hein. C'était pour vous montrer un petit peu la couleur de l'image, le dessin. Je trouve que ce comic c'est quand même bien dessiné, donc c'est pour ça que je voulais vous faire part de cette belle image. Ensuite, on va avancer un petit peu. Là, c'est pareil. Donc là, je vous ai sélectionné cette image. C'est pour faire référence, encore une fois, au film qui sortira l'année prochaine, hein. On a, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu, une vidéo qui est sortie sur The Batman, avec Batman sur une moto un petit peu équipée de la même manière. Alors, c'était pas la même moto, évidemment, mais ça m'a fait doucement penser à ça, quoi. Donc, je voulais vous partager un petit peu cette image aussi, qui peut-être sera une image qu'on retrouvera, qui sait, dans le film The Batman l'année prochaine. Voilà. Hop, et ensuite, dernière image. Et bien là, pourquoi je vous montre cette image puisque là, on voit donc l'affrontement final entre Batman et Enigma, et on voit qu'il lui met un coup de poing. Mais ça me fait penser, vous savez, quand Batman met un revers comme ça à Robin, voilà, ça m'a fait penser à ça. Donc je voulais vous faire cette petite référence de Batman qui colle une tarte à Enigma. Voilà, ça fait... c'est jouissif quand même. Voilà, donc je vous spoil pas plus. Je pense que ça vous aura donné assez envie pour lire ce comics qui s'intitule donc L'An Zéro. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et ou à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo qui sera basée sur le numéro Batman année 1, eh bien n'hésitez pas à faire un petit tour d'horizon de ma chaîne, puisque je pense qu'il pourrait y avoir des vidéos qui pourraient vous intéresser. Prenez soin de vous les amis, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.